Ce qui m'a passionné avant tout, je crois que c'est au-delà de l'animal qui est sublime, qui est le plus gros, le plus fort des animaux. Mais enfin, moi, personnellement, à l'origine, c'est la relation culturelle qu'il y avait entre l'homme et l'éléphant en Asie. Nous, ce qu'on apporte, c'est une connaissance du terrain, connaissance de la langue qui nous permet de communiquer avec les gens, de comprendre leur mode de vie, l'interaction qu'il y a avec leurs éléphants. Donc c'est d'abord de récolter des informations de première main sur le terrain avec les cornacs, les dresseurs d'éléphants. C'est de vivre aussi une relation avec l'animal. Donc c'est une connaissance qu'on a acquise vraiment sur le terrain, sans être vétérinaire ni spécialiste de la conservation, sans avoir jamais étudié ça. C'est plus une expérience du Laos et de cette relation qu'il y a entre l'homme et l'éléphant. En 1995, Sébastien Dufilot débarque au Laos dans le cadre d'un programme de coopération. Très vite, ce graphiste de formation tombe sous le charme de ce pays. Je crois qu'à l'origine, avant d'aimer les éléphants, j'ai aimé la forêt, les forêts de cette région d'Asie, donc, en particulier. La forêt en général, mais particulièrement cet écosystème subtropical asiatique, où je trouve que l'éléphant est une vision totalement liée à cette forêt. Et de voir des éléphants dans une forêt, ça la sublime totalement. Autrefois surnommé le pays du million d'éléphants, le Laos ne compte plus que 1500 pachydermes, dont environ 600 ont été domestiqués. 75% des éléphants se trouvent dans la province de Sayaburi, au nord-ouest du pays. Devant la menace réelle d'extinction qui pèse sur l'animal, Sébastien Dufilot et Gilles Morer créent, en 2002, l'organisation Elephantasia. Avec l'aide du Centre de santé animale du Laos, ils mettent sur pied une clinique vétérinaire mobile. Aujourd'hui, l'unité vétérinaire quitte Vientiane, la capitale, pour se rendre dans les contreforts montagneux de Sayaburi, à plus de 600 km. L'expédition durera une semaine et permettra de rencontrer les éléphants et leurs cornacs dans les régions rurales éloignées. Notre programme vétérinaire, il est essentiel pour la santé des éléphants parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucun vétérinaire qui s'occupait spécifiquement des éléphants au Laos. Très peu de vétérinaires qui osaient aller à la rencontre des éléphants et surtout une peur de la part des cornacs d'aller chez le vétérinaire. Sachant l'incompétence des vétérinaires traditionnels par rapport à l'éléphant, il y avait une réticence des cornacs à amener leur éléphant, tout simplement parce que c'est un animal qui leur est cher, qui coûte cher et que souvent les soins prodigués par les vétérinaires qui sont habitués à la volaille, aux cochons, aux buffles, ils ne connaissent pas forcément les doses ni les pathologies propres aux éléphants, donc il n'y avait rien. Donc d'une part, on est venu combler un vide et au fur et à mesure que l'unité vétérinaire a parcouru quasiment aujourd'hui la totalité de la province de Sayaburi, les résultats étaient effectifs, donc les cornacs, le bouche à oreille entre cornacs a bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est demandé assez souvent pour aller traiter des éléphants. Donc il y avait cet aspect-là, purement médical, de traiter des animaux qui ont mal, parce qu'ils travaillent trop, parce qu'ils se blessent. Il y a une soixantaine d'années, l'exploitation industrielle du bois n'existait pas au Laos. Les éléphants étaient utilisés dans les villages pour transporter le riz après la récolte, le bois de chauffage ou le bois de construction. Aujourd'hui, avec la mécanisation des opérations forestières, le bois est coupé sur des terrains parfois difficiles d'accès. Ce sont les éléphants qui se chargent de l'amener près des routes. Aujourd'hui, au Laos, les éléphants ne sont pas du tout regroupés dans des villages ou dans des camps. Ils sont en pleine forêt, en fait. Il n'y a pas de téléphone pour contacter les cornacs. Alors, on passe évidemment par les voies administratives qui sont la province qui informe le district informe le village informe le cornac. Le problème, c'est que souvent, le propriétaire, qui est la personne en fait, qui est connue,
il est à un endroit, mais son éléphant, il est peut-être à 500 km de là, en train de travailler en forêt. Donc il faut prévoir, organiser ces missions-là et faire passer l'information auprès des cornacs sur le fait que l'unité mobile va venir tel jour, à tel endroit. Alors les rendez-vous, c'est souvent un peu sur le bord de la route. Il y a 5-10 éléphants qui nous attendent. Au Laos, environ 10 000 personnes vivent du travail des éléphants domestiques, principalement utilisés pour le débardage forestier. Même s'il est très rarement propriétaire de l'animal, le cornac est celui qui le connaît le mieux et qui veille à lui procurer les soins journaliers pour le maintenir en bonne santé. La principale difficulté de son métier, c'est qu'il doit aménager sa monture tout en la poussant à la limite physique. La limite, elle est, je crois que c'est la limite entre l'autorité et donc une autorité bien nécessaire quand on a 4 tonnes de chair et de muscles sous les fesses. Il faut quand même, c'est un animal qu'il faut tenir. Et puis la limite, c'est la violence. C'est-à-dire que la violence gratuite, pour la moindre faute, de punir un éléphant, c'est pas un bon cornac qui réagirait comme ça. Donc il y a le pic, on peut l'utiliser de manière légère, je dirais, pour faire peur à l'éléphant. Et on voit souvent des cornacs faire le geste de prendre leur pic ou leur couteau, mais qui finissent pas le geste. Mais ça suffit pour que l'éléphant se remette vraiment droit dans l'axe. Et puis il y a ceux qui systématiquement, pour un petit écart, vont donner un coup à l'éléphant. Et ça, c'est très dangereux et pour l'éléphant et potentiellement pour le cornac, puisqu'un éléphant, c'est un animal très intelligent qui se souvient quand même bien des coups qu'on lui assène, et s'ils ne sont pas justifiés, il y a beaucoup de cas, notamment en Inde, d'éléphants qui tuent leur cornac. Donc c'est pas très difficile pour un éléphant de tuer son cornac, c'est même très facile. Voilà bientôt 5 heures que Sébastien et son équipe roulent sur des routes à peine praticables. Difficile dans ces conditions de respecter l'horaire établi. Il ne reste plus que quelques kilomètres à faire avant d'atteindre le lieu de rencontre. Mais après 2 heures d'attente, les cornacs, payés au mètre cube de bois déplacé, décident de retourner à leur travail dans la forêt. Après un premier rendez-vous manqué, la caravane se rend à un nouvel endroit où d'autres cornacs attendent. Dans un premier temps, il faut déterminer le poids de l'animal. Plus petit que son cousin l'éléphant d'Afrique, l'éléphant d'Asie peut tout de même peser jusqu'à 5000 kilos. On établit la condition générale de l'animal. Et une donnée fondamentale, c'est le poids de l'éléphant. Et en fait, de faire le tour de l'éléphant au niveau du poitrail, ça permet d'évaluer son poids. Elle s'appelle Camille, elle a maigri. Oui, parce que la dernière fois, on a mesuré, elle a 3000 kg. Mais maintenant, elle a 2700 kg. Le succès de l'unité mobile passe par une étroite collaboration entre les cornacs et les vétérinaires laotiens. Sébastien peut compter sur le soutien de Vatsana Chantavong, une vétérinaire qui travaille avec l'organisation depuis quelques années. Mes parents, ils disent « Ah, c'est vrai, éléphant, c'est très con. » Mais je dis « Oui, c'est très con, mais ils sont très sympathiques et mignons, les éléphants. Je ne vis pas jamais, ils sont agressifs. » Oui, moi j'aime bien. Ils sont plutôt en santé, ils sont un petit peu maigres toujours parce qu'ils travaillent en ce moment, mais un éléphant, ça a tendance à avoir des variations de poids très importantes. C'est pas forcément qu'ils sont mal nourris ou qu'ils sont malades, mais quand ils travaillent beaucoup, ils perdent beaucoup de poids et il suffit de quelques jours à s'alimenter pour retrouver le poids initial. Donc le poids, c'est pas toujours un facteur déterminant dans une visite médicale. Mais ce qui est plus peinant, par exemple, c'est cette blessure que l'éléphant a sur l'arcade au-dessus de l'œil. Et ça, c'est vraisemblablement un coup de machette.
probablement dans un moment de panique que le très jeune cornac, parce qu'il a 15 ans seulement, ça fait 2 mois qu'il est cornac, et donc il a déjà mis un coup de machette à son éléphant, donc ça vaudrait peut-être le coup de discuter un peu avec lui. Bat Annie, tu as fait eng wa? Tu as fait don leo bo? Jack duan leo. บ่ไม่มันอยู่ข้างทางแล้วเราฟันแล้วมันล่วงทึกฟันไม่แล้วล่วงไปทึกซื้อ D'accord, ouais. D'accord. C'était pas pour punir son éléphant, mais c'était en coupant des bambous pour progresser qu'il y a la machette qui a fini dans le crâne de l'éléphant. Donc ça reste quand même des gestes approximatifs. L'éléphant fait partie de la culture laotienne depuis des millénaires. Malheureusement, au fil du temps, de nombreux Laotiens ont perdu le contact direct avec l'animal. Devant ce constat, Sébastien Dufilot et Gilles Morer décident d'organiser en 2002 une incroyable expédition sur plus de 1300 km. Pendant plus de 3 mois, la caravane des éléphants traverse villes et villages afin de faire redécouvrir l'animal aux populations locales et les sensibiliser aux dangers de disparition qui le guettent. Là, il y a eu tout de suite une réaction très forte de la part des populations chez qui on emmenait des éléphants. Donc, on a traversé 10 provinces du Laos sur 16 et on a mis en face à face des populations et des éléphants au jour le jour dans 100 villages pendant une centaine de jours. Donc là, il y a eu un résultat concret sur la réaction des gens et la tristesse qu'il y avait en eux de ne plus avoir d'éléphants dans leur province. Donc ça, vraiment, ça a été un choc émotionnel très fort au niveau local. Et donc le succès de la caravane nous a fait penser que le Laos était un terrain propice à développer une vraie action en faveur de l'éléphant. Malgré le succès rencontré par la caravane des éléphants, Sébastien est conscient que la partie n'est pas gagnée d'avance pour assurer la survie du pachyderme. Vatsana, tu vas faire l'enregistrement, tu vas vérifier les documents avec le cornac. Pendant ce temps, avec Peng et Pouang, on va faire le tour de l'éléphant. Et son abcès, il est complètement fini là, alors c'est bien, non? C'était un gros abcès, c'était comment la dernière fois? Petit abcès. Vous avez ouvert? Non. Cet éléphant, il avait un gros abcès derrière l'oreille, en fait, qui était infecté lors de la dernière visite médicale. Et donc, il a été cureté et lavé la dernière fois. Et puis, il a l'air d'être complètement résorbé. C'est souvent les baudriers de travail et les sangles qui frottent quand les éléphants tirent du bois. Souvent des grumes qui peuvent faire de 2 à 3 tonnes. Et le frottement des sangles sur le corps de l'éléphant, ça crée des abcès souvent. Et le fait de travailler tout le temps, ça entretient ces abcès qui suppurent, qui se résorbent, qui suppurent à nouveau. Même si son espérance de vie est d'une 60aine d'années, l'éléphant domestique reste très vulnérable. En 2008, l'éléphant d'Asie a été classé par l'Union internationale pour la conservation de la nature sur la liste rouge des espèces en danger. Pour les éléphants domestiques, le point le plus crucial, c'est le surmenage des éléphants de bas et les problèmes de reproduction, au Laos en tout cas, puisque aujourd'hui les éléphants surmenés n'ont ni le temps ni la force de se reproduire. Et il y a par ailleurs des paramètres économiques très importants qui sont un frein à la reproduction, puisque les propriétaires et les cornacs d'éléphants doivent immobiliser leur animal pendant les 2 ans que dure la gestation et encore 1 an ensuite avant que l'éléphanto soit complètement sevré. Donc c'est 3 ans pendant lesquels les propriétaires ne peuvent pas gagner d'argent. Donc c'est un frein principalement économique. La sauvegarde de l'éléphant domestique au Laos, elle passera évidemment par le développement de nouvelles alternatives à ce travail très pénible qu'est le débardage et évidemment à l'augmentation des taux de reproduction du pays, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 0,05
ce qui représente une naissance par an pour la totalité du cheptel. Donc pour un éléphanteau qui naît, il y en a, je crois, 5 qui meurent au Laos aujourd'hui. Avec un taux de reproduction aussi bas, d'ici une quarantaine d'années, on assistera à l'extinction des éléphants domestiques au Laos. Le temps presse. Sébastien se questionne. Existe-t-il des solutions qui aideraient à la reproduction des éléphants tout en permettant aux cornacs de gagner leur vie? Voilà bientôt 6 jours que l'unité vétérinaire sillonne les routes de la province. Il ne reste que 2 visites à faire avant le retour vers la capitale. Ces missions sur le terrain ont amené Sébastien à réfléchir à des moyens originaux pour assurer la survie de l'éléphant domestique. Avec la disparition programmée des forêts et leur surexploitation, il arrivera un moment forcément où les éléphants seront sans emploi. Et donc il faut penser dès maintenant à l'avenir de ces éléphants et éventuellement des jeunes éléphantaux qui naîtront dans les années à venir au Laos. Donc ça passe probablement par le développement d'un tourisme vert, d'un tourisme écologique qui emploierait des éléphants. Cette idée d'un tourisme écologique a fait du chemin chez les fondateurs d'Elephantasia. Aujourd'hui, Sébastien et Gilles organisent des treks à dos d'éléphants sur des périodes allant de 3 à 5 jours. C'est la région de Hong Sa, dans le nord du Laos, qui a été choisie. Le lieu est réputé pour sa tradition ancestrale de cornac, mais aussi pour la beauté de ses paysages. T'es douce, toi. T'es belle. Être sur un éléphant, c'est pas seulement être sur un gros animal, c'est être sur un gros animal en danger d'extinction, c'est être sur un symbole vivant, un dieu vivant, c'est être au milieu d'un environnement encore préservé. Ces 3 facteurs réunis en même temps, ça donne une expérience qui est inoubliable pour le visiteur et pour celui qui a l'habitude de la vivre, ça reste à chaque fois une émotion nouvelle et on se lasse pas de marcher dans les pas de l'éléphant. Là, donc, on est parti de Hong Sa et on est parti plein est sur à peu près, on a marché jusqu'au petit village 4 ou 5 km ce matin. Après, là, on a tourné plein nord, donc on monte une petite montagne, on va redescendre. On va remonter un petit peu et redescendre vers une rivière qui s'appelle la Nam Thap. Et la Nam Thap, c'est un affluent du Mekong. Donc demain, on va la suivre tout le long jusqu'au Mekong. Du point de vue local avec les cornacs, je crois que le message est vraiment bien passé, qu'il faut aujourd'hui qu'ils pensent à leur reconversion à venir quand même, parce qu'ils se rendent compte qu'en exploitant le bois de manière aussi frénétique, il y a un jour où ils n'auront plus de travail. Et bien que ce soit dans la plupart des cas des gens qui voient quand même un avenir assez proche, qui ne pensent pas forcément à 10 à 15 ans en avant, mais qui pensent d'abord à leur subsistance et ensuite à leur avenir relativement proche. Le tourisme donc de qualité dans leur région, parce que ça les intéresse de rester en famille chez eux aussi. Donc il n'est pas question pour nous de déplacer les éléphants vers des centres touristiques, mais d'amener des gens qui veulent vraiment découvrir l'éléphant à vivre une expérience avec eux. On pense que, par exemple, le tourisme en particulier, c'est vraiment une voie, si c'est fait de façon correcte, qui peut permettre de sauver l'animal, de permettre de garder des traditions millénaires auprès des cornacs, qui permettent de garder cette dimension culturelle de l'éléphant vivante et pas simplement peinte sur des peintures de pagode. Ding, 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 ding. La tournée de l'unité vétérinaire mobile aura permis d'offrir des soins sur le terrain à plus d'une dizaine d'éléphants. De retour vers Vientiane, Sébastien songe déjà à la préparation d'un autre événement majeur que Gilles et lui ont mis sur pied en 2002, le Festival des éléphants.
Après le succès obtenu par la caravane des éléphants, ils ont voulu organiser un rassemblement annuel qui est à la fois une fête culturelle autour de l'éléphant et un outil de sensibilisation. Je pense que ça fait partie de cette idée-là qui est que motiver, rassembler tout le monde en faveur de cet animal. Et je pense que petit à petit, la sauce, elle commence à prendre et les gens se rendent compte qu'effectivement, on est dans une situation qui n'est pas vraiment durable, mais qu'il y a des options qui peuvent être développées. Et moi, je fais partie des gens qui prennent leurs rêves au sérieux. Donc voir naître des éléphantos dans le cadre de notre programme, ce serait par exemple une réalisation qui nous donnerait encore de l'énergie pour continuer. Donc, on amène aujourd'hui des équipes et des soins là où il n'y en avait pas avant. Mais je crois que pour améliorer réellement la condition des éléphants, il faudrait vraiment limiter les cadences de travail et il faudrait trouver des alternatives à ce travail qui est très, très difficile. Le plus grand mal, c'est vraiment, comme je disais, le manque de temps. Il leur faut du temps pour se reproduire, pour se reposer. Et il faut que l'homme, qui vit en fait en parallèle avec cet animal depuis 4000 ans, lui laisse peut-être une dizaine d'années ou plus, le temps de reprendre un peu des forces.